Bonjour à tous, c'est Ken. On se retrouve pour une nouvelle review de figurines, donc sur de Dragon Ball Z, Sangoku SSJ3. Donc comme l'intro l'indique, hein, toujours en partenariat donc avec Derive Store. Si une de ces figurines vous intéresse, n'hésitez pas à aller directement sur le site pour commander en ligne ou pour passer directement en commande avec Flo s'il y a des figurines ou des choses que vous voulez voir directement avec lui en MP pour connaître des tarifs, des disponibilités, de la précommande. Hein, il peut tout gérer directement, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez directement le MP si vous avez des questions. Voilà, donc on va revenir donc sur les figurines. Donc à droite, on a la figurine donc, de Sangoku SSJ3, la version sculpture. Et à gauche, c'est la version fesses. Donc c'est deux éditeurs différents. Donc ça, on va pouvoir comparer un petit peu les deux, hein, vu que c'est des figurines assez basiques. Je ne vous fais pas la review pour chacune, hein, je fais directement une review donc, globale pour les deux figurines. Celle de gauche, elle est un peu plus basse du coup, parce qu'effectivement donc, Goku prépare un Kamehameha. Par contre, je préfère les cheveux, pour ma part, les cheveux de la salle de gauche, ils doivent être un peu mieux peints. On a un petit effet brillant dessus, c'est plutôt pas mal. Le sculpte des bras aussi, il m'a l'air quand même plus sympa. Ouais, si on compare par rapport à la version sculpture, j'aime bien la pose. On est sur une pose un peu comme vous avez dans DBS, quand il se ressemble pour la SG3 en fait dans le tournoi du pouvoir ou directement contre bout. Mais les bras, ils sont un peu cheap, je sais pas, il y a un problème de proportion, je trouve, dans les bras de la sculpture. Oui, je sais pas, on dirait qu'ils vont pas avec le corps. C'est le seul regret, sinon la sculpture est très belle, hein, les cheveux sont bien détaillés. On a un visage qui est quand même plutôt sympa, le il est propre. Juste les bras sont un petit peu petits, je pense, à mon goût, pas assez musclés. Je trouve que la version face, les proportions sont mieux faites. Après les cheveux, on va tourner un petit peu la figurine. C'est que la CG3 est toujours très compliqué à faire hein, en figurine. C'est à cause des cheveux, du visage. Hein. Bon, les deux sont plutôt bien détaillés, hein, ouais, c'est plutôt bien fourni au niveau des cheveux. Là on a les filles avec la vague de ki, hein, donc les cheveux qui volent un petit peu. Donc là c'est pas pareil. Donc là pour la version fesses, on a vraiment même un support hein, pour poser les cheveux, hein, pour pas que ça tire trop la figurine, parce que les cheveux sont quand même plutôt assez lourds. Donc là on a à côté, donc à droite on a un effet mat, et là ils ont mis un effet brillant. Je préfère le côté un peu brillant du coup, c'est plus joli. Je le retourne. Le visage également de la version de gauche a l'air meilleur aussi hein, sur la version face. On va comparer un peu les deux, je vais revenir un peu en arrière. Oui, ouais, je trouve que le visage de la gauche est peut-être un peu meilleur aussi. Hein. On va zoomer un peu dessus. Au niveau des yeux. Les deux sont propres quand même, hein. C'est une petite figurine qui valent pas très cher, donc on est dans les produits qui vont dans les 29 €. Donc on peut pas non plus exiger des choses incroyables dessus, hein. Mais je trouve qu'au niveau finition, la FS est un peu meilleur quand même. Hein. Au niveau des yeux, de la bouche, hein, les proportions sont un peu mieux gérées. Les deux sont belles, hein. J'ai pris les deux, c'est deux positions différentes. Et puis les CG3 sont vraiment très très rares, et quand il y en a, elles sont souvent ratées. Donc voilà, pour le tarif là, les deux versions là me plaisaient bien. Du coup, je les ai commandées. Voilà, c'est avec même le doggy. Au niveau des couleurs, hein, celle de gauche est un peu meilleure, je trouve aussi. Hein. Au niveau du bleu, il y a plus d'effet d'ombrage. Alors que celle de droite, c'est que c'est plutôt basique, hein. Il n'y a aucun effet d'ombrage. En même temps, c'est un effet mat aussi, peut-être pour ça. Après, le reste, c'est plutôt propre hein, quand même. Ouais, c'est qu'il faut la mettre de côté, celle-ci. Hein. Elle fait plus mastoc hein, au niveau des bras. Ouais, ça fait plus joli, je trouve, au niveau des cheveux. Elle a une pose plus dynamique, peut-être pour ça aussi. Hein. Bon, voilà pour cette petite review. Hein. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez surtout pas. Hein. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.